Okay, let's go. Mon fils, comment tu vas? Bien, père. Et ta santé? Ça va. Mais dis-moi, Jérémie, qu'est-ce que tu veux me transformer? Tu veux pas me donner des petits-fils? Ou bien c'est après ma mort que je vais les voir? Trop c'est trop. Je me demande si vraiment tu es de mon sang. Mais, père, pourquoi parles-tu ainsi? Dieu est au contrôle. Après tout, avoir un enfant c'est un cadeau du ciel et je te promets que bientôt tu auras tes petits-fils. Juste un peu de patience. La patience aussi a ses limites. 12 ans de mariage. Pas d'enfant? Et tu refuses catégoriquement de te remarier, je ne comprends plus ce qui se passe dans ta tête. Je t'ai proposé 3 belles filles pour me donner un héritier. Mais toi tu les as tous refusées. Jérémie, quel envoûtement. Pourquoi parlez-vous ainsi, père? J'aime énormément ma femme et elle compte beaucoup à mes yeux. Je ne me crois pas capable de la blesser. En épousant une autre femme. C'est Dieu qui bénit et je crois que bientôt il exaucera nos prières avec un enfant. J'ai honte de t'appeler mon fils. Et si ta mère était en vie, elle serait désespérée de toi. Je ne crois pas, père. Je vois. Mon fils a grandi et il prend des décisions toute seule et comme tu fais qu'à ta tête. Comme tu n'as plus besoin de mes conseils. Écoute-moi très attentivement. J'ai perdu ma patience, tu as 1 semaine pour célébrer un mariage ou un funérail pour ton père. À toi de jouer maintenant. Pourquoi dites-vous cela, père? Ce que tu me demandes est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? D'ailleurs, je ne veux plus ce monde où le père est traité comme un dépotoir. Le fils prend le dessus de son père et blesse ses sentiments. Mais. Pas de mais qui tient. Va. Réfléchir à ce qu'il faut faire. Tu as seulement 1 semaine, 7 jours. À plus, père. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Pourquoi cette tête? Rien, c'est juste la fatigue. Non. Il y a quelque chose de louche. S'il te plaît, dis-le-moi. J'ai vu ton père au salon. Il paraît qu'il est en colère. Tu n'es pas nouveau en ce que je sache. C'est toujours la même requête. Enfant. Comme si c'est moi qui refuse d'avoir un enfant. Calme-toi. Tu connais bien ton père, non? Il désire avoir un enfant depuis. Il doit être vraiment en colère, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout cela. Oh mon Dieu, sauve mon foyer. Est-ce que c'est de notre faute que nous n'avions pas d'enfant? C'est ce que j'essaie de l'expliquer mais il ne veut pas m'écouter. Cette fois-ci il a beaucoup franchir la limite. Je suis perturbé en ce moment, je ne sais plus quoi faire. Tu sais ce qu'il a dit? Non. Il a dit quoi? Il veut que j'organise un mariage ou un funérail. Et tout ça pendant 7 jours si je refuse de me remarier à nouveau qu'il va se donner à mort. Il a dit ça. C'est pour cela que je t'en supplie, mon amour, donne une autre chance à ton destin. Pitié. S'il te plaît, empêchez-moi cette abomination. Je ne pourrai vraiment pas la supporter si tout cela va y arriver à cause de moi. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Épouse une autre fille. Tu sais bien que je pourrai jamais accoucher. As-tu oublié ce que le docteur a dit? Arrête de me supplier. Je ne me crois pas capable de m'entretenir avec 2 femmes. Non. Je ne peux pas me jeter dans ce train. Je t'en supplie, mon amour, si tu veux toujours me voir heureuse, alors épouse une autre femme et donne une héritier à ton père. Cela me fera beaucoup plaisir. Après tout, l'enfance sera à moi aussi, je pourrai avoir un enfant qui va m'appeler maman. Et si c'est pas pour ton père, alors fais-le pour moi. Je ne sais plus quoi faire en ce moment, j'ai la tête qui tourne. S'il te plaît, trouve-moi quelque chose à boire. Juste 1 minute. Je vais me reposer un peu. Apporte-moi ça dans la chambre. Et toi tu vas où? Mon mari a un mot de tête. Je vais le chercher un comprimé. Vous me fatiguez tous dans cette maison. Il y a la belle fille de l'autre côté, mon fils, je ne comprends plus ce qui se passe dans cette maison. Vous voulez tous me tuer, je crois. Désolé, beau-père. Votre colère est justifiée, mais ne vous fâchez pas si vite, cela va avoir un effet sur votre santé. Tais-toi. Tu parles de quelle santé? Comme si vous vous souciez de moi, tu as finalement réussi à empoisonner l'esprit de mon fils. Après tout cela, tu as l'audace de venir en face de moi. De toute façon, j'ai dit ce que j'ai à dire à mon fils. Le reste lui revient de droit. Beau-père, je sais que je suis la cause de votre problème, mais s'il te plaît, épargne ta vie et je vous promets que mon mari fera ce que vous voulez. Je ne veux rien entendre encore et d'ailleurs j'ai fini cette discussion avec toi. Je prends congé, beau-père.
C'est comment mon ami et les 2 jours? Ça va. Tu connais le moment actuel. Et la famille? Tout va bien, je pense. Mon frère. Rien n'est positif, tout va mal en ce moment. Et je me retrouve dans un grand dilemme. Relax. Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus rien. Tu sais? Il y a 2 personnes qui me sont très précieuses dont je ne veux jamais les blesser. Mais cette fois-ci la situation me semble très difficile et je ne sais plus quoi faire. Il y a mon père et ma femme de l'autre côté. J'espère que tu connais déjà ma situation, c'est toujours le cas d'enfant. Père qui veut toujours me remarier et moi je ne veux pas m'engager encore avec une autre femme et je ne veux en aucun cas blesser les sentiments de ma femme. Vous avez passé 12 ans ensemble et vous n'avez même pas un enfant. Tu ne vois pas à quel point ton père s'inquiète pour toi. Et pourquoi ne veux-tu pas te remarier? Tu as tout ce qu'il faut, la richesse, tu vis dans un château. Une vie paisible, je ne te comprends pas mon frère. Je ne veux pas une vie de coach. Tu sais à quel point la situation de 2 femmes est très difficile, il y a la jalousie, le bagarre, les disputes, je ne veux pas cette vie. Je sais que ma femme a un problème de santé ce qui cause sa célérité. Et le docteur a dit que nous pouvons avoir une chance. Moi je crois en Dieu qu'il va me donner un enfant le bon moment, mais mon père est tellement désespéré qu'il me menace toujours. Cette fois-ci il m'a donné 7 jours de réfléchir à son débat. Le débat dit quoi? 7 jours de préparation du mariage ou un funérail. Si je refuse de me remarier, il va se suicider. Mon ami, c'est très simple. Tu as déjà perdu ta mère. Et te voilà en train de commettre une autre erreur. Tu veux perdre ton père aussi. Réfléchir. Je sais pas ce qui est compliqué d'avoir 2 femmes. Ou bien tu veux pas d'enfant. C'est tout ce que les docteurs disent et toi tu tiens ça à cœur. D'ailleurs même ta femme te soutient de te remarier, alors où est le problème? C'est bon, merci pour les conseils, j'ai vraiment vu ce que je voulais donc merci beaucoup, tu auras ma décision finale bientôt. Je vais rentrer, il fait nuit déjà. Prends soin de toi et prends la bonne décision. On est ensemble. Depuis quelques jours, rien ne va plus dans cette maison. Mon beau-père qui ne veut plus sortir dans sa chambre même pas pour prendre son repas et mon mari qui est toujours dans ses pensées. Même si cela me fait mal. Je ferai tout possible pour sauver l'honneur de ma famille. Je dois convaincre mon mari à épouser une autre fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi cette colère? Tu veux tout briser et tu penses qu'en faisant cela tes problèmes vont te fuir. Je sais à quel point tu souffres. Ne te décourage pas. Ça va aller mon amour, prenons les choses pas à pas. Cette fois-ci je suis vraiment coincé et même si je ne le veux pas je dois quand même le faire pour sauver la vie de mon père. Ô Seigneur, quelle est cette nouvelle départ? Je ne me crois pas s'en sortir. C'est bon mon amour, le repas est prêt. Viens et manger un peu, depuis hier tu n'as rien avalé. Va manger. J'ai perdu l'appétit. Pourquoi vous vous entêtez comme ça? J'ai déjà préparé le repas, tu sais combien de fois je me suis brûlée dans la cuisine. Et vous refusez de me faire plaisir, ton père a refusé également. Ah bon, je vais aller le voir, trop c'est trop. Je vais tout casser aujourd'hui, j'arrive. Oh non, que Dieu me donne la force. Père, comment tu vas? Depuis mon enfance jusqu'à présent, je ne t'ai jamais rejeté tes demandes. Depuis quelques années, tu n'arrêtes pas de me demander un autre mariage. Je ne sais pas si tu me mets sur la bonne voie ou pas. Pendant tout ce temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je dois faire. J'ai finalement pris ma décision, même si cela doit me coûter, je suis prêt pour tout. J'ai déjà perdu ma mère, je ne veux plus avoir une regrette après. Donc pour ça je suis venu pour te féliciter car je suis prêt pour le mariage. Je suis prêt à épouser n'importe quelle fille de ton choix. Jérémy, tu es sûr de ce que tu viens de me dire? Oui père, je suis prêt à ce mariage. Ça c'est mon fils adoré. Tu as finalement pris la bonne décision, c'est ce qu'on appelle garçon. Tu es content? Je suis dans la joie. Va dire à mon ex-belle-fille de me préparer un bon repas délicieux et de commencer les préparatifs pour accueillir la nouvelle belle-fille, celle qui va me donner un héritier. D'accord père. Je vous laisse. Tout ça c'est pour ton propre bien Jérémy, je suis ton père, je ne peux jamais te montrer la mauvaise voie. Tu penses que c'est difficile mais avec le temps tu verras que ton père t'aime vraiment. Et le jour où tu verras tes propres enfants, Jérémy, tu seras fou de joie. Va et prépare-toi. C'est bon. Ô Seigneur, pourquoi tout cela? Je suis fatigué de cette vie. Tu connais toutes mes souffrances, vas-tu toujours garder le silence? Oh mon Dieu, intervienne à ma faveur. Ne garde pas le silence car mon foyer est menacé, je ne veux plus cette vie. Que vais-je faire après cet mariage?
Que veux-tu que je fasse au Tout-Puissant? Que va se passer? J'ai trop de questions qui me perturbent, réponds-moi. Est-ce que mon mari m'aimera encore après avoir eu son héritier? Que va se passer? Mon Dieu, je suis dans un choc. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière, je te donne ma vie, que ta volonté soit faite. Ma chérie, est-ce que le repas est prêt? Ton beau-père demande un bon repas. Oui, juste une minute. Non. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Non, ce n'est rien. Je suis venue arranger la chambre. Ne change pas de sujet, je sais ce qui se passe dans ta tête. Tu sais que je t'aime énormément, mais j'aime aussi mon père, je ne veux pas la perdre. C'est pour cela que je dois le faire. Je te promets que personne ne pourra jamais prendre ta position dans mon cœur, fais-moi confiance. C'est juste pour faire plaisir à mon père que je fais tout cela. Je sais tout cela, mon amour. Tu n'as pas besoin de te justifier, je fais entièrement confiance en toi. Laisse-moi vous préparer la table. Désolé pour tout mon amour. C'est bon. Toi, belle fille, tu as pris la nouvelle. Oui, beau-père, je suis au courant de tout. Votre repas est prêt. Tu as déjà commencé les préparations pour accueillir la nouvelle belle-fille. Elle arrive demain, faire les arrangements nécessaires. À son arrivée, elle va occuper votre chambre, et reste à côté de mon fils, et toi tu vas libérer cette chambre. Prends tous tes affaires et t'installer dans la chambre des invités. C'est bon, beau-père, pourquoi demain? Tu as un problème avec ça. Va. Et fais ce que je te demande. Sois la bienvenue, ma future mère héritier. Juste une minute, tu feras la rencontre de ton époux. Merci beau-père. Il appelle son fils. L'arrivée de Jérémie. Fiston, voici ta femme, ta nouvelle chérie. Elle s'appelle Hélène, elle vient de Yaoundé. Comment la trouves-tu? Bien, père, elle me plaît. J'étais sûr de mon choix que ça te plairait. Et comme elle vient d'arriver, je vous laisse, après faire visiter la maison. Ma fille, voici mon fils, il s'appelle Jérémie. Je vous laisse faire connaissance, fais comme chez toi, c'est chez toi ici, c'est ta maison, fais comme bon te semble. Encore une fois, merci beaucoup. Comment vous allez? Et le voyage, j'espère que vous avez passé une excellente voyage. Je suis Jérémie, tu fais quoi dans la vie? Je suis Hélène. Je viens du Yaoundé, j'ai fini mes études en médecine. Actuellement, je suis diplômée. Et ce mariage, c'est de ton propre choix? Ou c'est l'obligation de quelqu'un? C'est de mon propre choix. Vous par contre, vous faites quoi? Je suis le DG de l'entreprise familiale. Après la démission de mon père. Waouh, vous avez de la chance. Félicitations, monsieur. Merci. Tu sais que je suis déjà marié. Oui, je suis déjà au courant. Et tu as quand même accepté cette alliance. Je veux te parler de quelque chose, très important. Je veux que cela reste entre nous. J'aime énormément ma femme. J'aime pas qu'on l'embête. Que ça soit clair avec vous. Le jour où vous vous adressez mal à elle, c'est comme si vous m'avez giflé en plein visage. Pas de dispute jusqu'à ce que les bagarres viennent. Je vois à quel point vous vous aimez. Et pourquoi vous avez accepté cette alliance? Si vous n'êtes pas d'accord. Il me semble que vous ne m'appréciez pas. Ne le prends pas mal, c'est vrai que je suis pas d'accord avec cette alliance. Mais je dois quand même le faire parce que ma femme a un problème de santé, elle ne peut pas avoir d'enfant et mon père il est pressé d'avoir son héritier, raison pour laquelle je dois me marier. Je ne sais pas si cette relation va durer ou pas. Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. Viens, je te présente ma femme, après elle va te montrer ta chambre. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi tu pleures? Rien du tout, mon amour. Calme-toi, je sais ce qui te tracasse en ce moment. Mais crois-moi, je ne vais jamais te laisser seule, je tiens toujours ma promesse. Je ne veux pas te voir dans cet état, ne pleure pas ma chérie, tout va s'arranger. Rien ne va plus dans ma vie. Aujourd'hui, je crois que tout est fini pour moi. Un nouveau départ. Je ne sais pas si je vais m'habituer avec ça ou pas, quand les choses ont commencé par s'écouler dans ma main. Ne parle pas ainsi. Je t'aime énormément, et je serai toujours présent à tes côtés. Demande-moi tout ce que tu veux. Je promets de te rendre l'impossible, possible. Il s'agit pas de ça, je crois que j'ai tout perdu à présent. Je ne sais pas pourquoi la nature me punit de cette façon. Aujourd'hui, je suis obligée de quitter ma chambre pour m'installer comme une invitée. Demain, je ne sais pas si tu vas me quitter. Ne dis pas ça, ma chérie, tu représentes tout pour moi, je ne peux vivre sans toi. Qui t'a demandé de quitter cette chambre? C'est l'ordre de qui? Ne fais pas comme si tu ne sais rien.
Ton père m'a demandé de libérer cette chambre pour sa nouvelle belle-fille. Quoi? Et tu m'as rien dit, je vais devoir aller lui parler. Non. Tu feras pas une telle chose, ta nouvelle femme est là. Et je ne veux pas que vous vous fassiez une scène devant elle. Je dois toujours parler à mon père. Ici c'est ta chambre, tu ne peux pas l'accéder à quelqu'un autre. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ne fais pas comme si tu ne connais pas ton père. Il ne va pas t'écouter. De toute façon, il a raison. La belle-fille doit rester à côté de son mari. J'ai déjà perdu ce droit. Où est ta nouvelle chérie, tu veux pas me la présenter? Elle vient justement d'arriver et les choses me sont déjà compliquées. Ce que je craignais est arrivé, j'ai creusé mon propre tombeau. Jérémie s'en va à la rencontre de son père. L'arrivée de Jérémie. Je crois que bientôt j'aurai mes petits-fils. Quelle bonne nouvelle, enfin mon fils a pu retrouver la mémoire. Ceci mérite un champagne. Oui, oui, un champagne vraiment. Père, tu es ici? Je veux te parler, c'est urgent. Il y a quoi mon fils? Viens, on va prendre une champagne. On va célébrer cette nouvelle départ. Pas pour le moment, mais écoute-moi d'abord. Qu'est-ce qui te tracasse mon fils? Tout va bien tout de suite, non? Et pourquoi tu fais cette tête? Je t'écoute. Père, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression que tu ne veux pas que la paix règne dans cette maison. Tais-toi. Ne dépasse pas tes limites. Je suis ton père, contrôle tes mots. J'en ai marre, tu m'as déjà obligé à me marier. Je suis présentement un mari de 2 femmes, alors laisse-moi même les gérer. Ne viens pas semer une distance entre ma femme et moi. Que veux-tu dire par là? Je peux tout tolérer, mais pas les larmes de mon cher époux. Non. Pourquoi tu fais tout cela? Juste pour avoir ton héritier. Tu fais souffrir ma femme. C'est pas juste mon père. Et si ça continue comme ça va mal finir, et c'est ce que je ne veux pas. De quoi parles-tu? En quoi cela me concerne si ta femme décide de pleurer toute la journée? De plus, mon fils, tu n'es plus un mari d'une femme. Tu as désormais 2 femmes. Contrôle tes émotions. Essaie de voir un peu les choses. Si la nouvelle fille vient d'arriver aujourd'hui et les problèmes ont déjà commencé avec cette allure. Comment le futur sera? Je me suis déjà remarié, s'il te plaît, laisse-moi même gérer les choses. Je ne veux pas de complications. Laisse-moi même le faire. Tu veux dire que tu as beaucoup d'expérience plus que ton père? Je ne l'ai pas dit, il s'agit pas de ça. Vu la manière dont tu fais ton jugement. C'est ce qui ne me plaît pas. Tu as accès parler. Tu es mon fils et tu restes toujours mon fils. Tu ne peux pas me donner des ordres. Je me tiens toujours debout, donc j'ai aussi mes mots à dire. Va à l'intérieur et faire tout ce que je te demande de faire. Non, je suis pas d'accord. Ma femme ne va pas quitter cette chambre et elle ne va pas la céder à quelqu'un d'autre. Le mieux pour toi c'est d'écouter ton père, mon fils. C'est ce qui est mieux à faire. Non, je ne l'accepte pas. Jérémie quitte son père, pour aller réconforter sa femme. Tu es mon fils, et je sais ce qui est mieux pour toi. J'admets que tu aimes énormément ta femme, mais je dois quand même le faire pour y arriver le plus vite possible. Oui, c'est ce qui est mieux à faire. Je ne crois pas que je suis la bienvenue. Il y a trop de problèmes dans cette famille. En ce que je vois. Oh mon Dieu, car cette famille unie. Je viens de quitter un problème. Me voici en train de rejoindre une autre. Mon mari ne fait que des va-et-vient dans tous les coins. Il se passait quoi au juste? Pardon? La première dame n'est pas là. Tu parles à qui? Va demander à ton beau-père. Tu viens justement d'arriver et les problèmes ont déjà commencé. Tu es une malheur pour moi. Je suis vraiment désolée. Va dire ça à ton maître. Calme-toi ma chérie. Je sais que tu ne m'as pas apporté une bonne nouvelle. Mais c'est pas grave. Où est mon coépouse? Malgré tous mes efforts, il veut toujours pas m'écouter. Maintenant je ne peux plus dormir tranquille. Je suis comme un prisonnier dans ma propre maison. Ne dis pas ça, j'ai juste quitté la chambre. Mais je suis toujours dans ta vie. Ton cœur est même dans la maison. Donc on vit toujours ensemble. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir une telle femme comme toi. Tu comprends si vite les problèmes. Peu importe la distance qu'ils essayons de se mettre entre nous. Je te prie de toujours les affronter. Et pour tous mes mots blessants, je te joins mes mains de me les pardonner. C'est bon, calme-toi, ça va aller. Je veux voir la belle fille. Elle est au salon. J'arrive. Je vais la faire venir ici. Non, je vais y aller. J'ai déjà rangé votre chambre.
Laisse-moi la faire visiter. Comme tu veux. Salut madame, je suis Hélène. Hélène, comment vas-tu? Je suis Christine. Enchantée Christine. Tu viens justement d'arriver, je crois que tu n'as pas eu assez de problèmes pendant tes voyages. Non madame. J'ai pas eu assez de problèmes, le voyage était parfait. D'accord, je vois. Comme tu viens justement d'arriver. Je sens que tu es un peu fatigué. Viens, je te montre ta chambre. On aura assez de temps pour discuter après. C'est d'accord madame. Il me semble que c'est difficile à vivre ici. Non, tu te trompes. Va prendre ton bain et te reposer. Après, on va se papoter. Voici votre chambre. N'hésite pas de m'appeler, si vous en avez besoin de quelque chose. Merci madame. Pas de quoi, je te laisse. On se voit après. Pendant tout ce temps, Jérémy ne sait plus quoi faire. Il préfère aller travailler dans son bureau pour se détendre, mais il n'arrive pas à se concentrer. La maison est tellement ennuyée. Il appelle son ami de le rejoindre dans son bureau. Sois la bienvenue mon ami. Prends place. Merci Jérémy, tu fais quoi ici à cette heure-ci? Prends place, tu veux plus t'asseoir. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? C'est comment? Ça fait un bail, et les affaires. Maintenant tu fuis ma maison. Mais c'est pas grave. C'est juste que je ne suis plus à l'aise chez moi, raison pour laquelle je suis ici pour voir si je peux oublier un peu mes soucis. Non? Pourquoi tu dis cela? Tu connais les affaires, surtout dans ce dernier mois, sinon, les choses ne vont pas bien si tu n'y vas pas de temps en temps les vérifier. Oui, je vois. Bon, laisse tomber, de toute façon, je suis désormais un mari de 2 femmes. La nouvelle chérie est arrivée aujourd'hui, mais vu l'état de ma femme ne me plaît pas. Raison pour laquelle j'ai dû quitter la maison, je ne me sens plus en paix. Et mon père veut toujours pas abandonné, il ne fait que donner des ordres. Vraiment, ton père aussi, il se comporte comme un soldat retraité. Je ne le comprends pas du tout. Il veut quoi même au juste? C'est bon, laisse tomber tout cela. À propos de notre affaire avec l'entreprise GD. Où en est-nous avec cette affaire? Tu as pu communiquer avec le DG. L'entreprise a reçu notre invitation. J'ai appris aussi que le DG n'est pas au pays en ce moment, mais il sera de retour dans 2 mois. Espérons jusqu'à son retour. J'espère qu'il fera affaire avec nous. Sinon, c'est un bon DG, il n'aime pas blague avec les affaires. N'oublie pas de dire au secrétaire de nous faire une présentation sur le plan. Considère ça comme déjà fait. Les conteneurs qui devraient arriver dans le mois passé. Sont-ils arrivés au bon moment? Oui, tout est parfait à ce point, même les décharges ont été parfaits. Une semaine de cela, je vois le conteneur de Monsieur Eric. C'est juste son contenu qui n'est pas encore pris. Pourtant, c'était lui qui était pressé. Et il ne l'est pas encore récupéré. Il ne réclame pas ça. Tu trouves pas ça étrange? Pas du tout. J'étais en contact avec le bureau et le secrétaire m'informe qu'il a perdu son fils. Raison pour laquelle les choses ne vont pas bien de leur côté. Mais ils vont lui transmettre le message. Ok. Dommage pour lui. Et si on sort un peu, l'atmosphère va changer, tu penses quoi? De quelle atmosphère parles-tu? Ne fais pas semblant, je parle de ton humeur. Je ne crois pas que j'ai besoin de ça. Mon frère, c'est ce que tu as besoin en ce moment. Viens, on va faire un tour. J'ai pas envie, frérot. Ne fais pas le malin, viens, on va aller, je suis sûr qu'on va beaucoup amuser. Finalement, Jérémy décide de sortir avec son ami. Après leur divertissement, ils décident de passer la nuit au bureau. Le lendemain. J'ai pas vu mon mari dans la soirée d'hier. Où peut-il être? Oh non, j'ai dû oublier. Il doit sûrement passer la nuit avec Hélène, je vais lui faire un bon thé. Est-ce que c'est ainsi le mariage fonctionne? Ou bien c'est parce qu'il ne m'aime pas? Normalement il devait dormir dans cette chambre, ou bien il est avec madame. Peut-être si. Je vais préparer le dîner. Je vais nettoyer la cuisine d'abord. Bonjour madame. Bonjour Hélène, tu es déjà réveillée? Oui, madame. Pourquoi vous êtes réveillée très tôt ce matin? Allez vous reposer. Je vais préparer le dîner. Ça fait des années que je le fais, je n'aime pas durer sur le lit. Et toi, tu n'es pas fatiguée. Va te reposer, tu es la nouvelle belle-fille. Laisse-moi t'accueillir aujourd'hui. Mais non madame. Je me suis endormie tôt hier soir, que j'ai pris beaucoup de repos. Je vais préparer le dîner, laisse-moi le faire s'il te plaît. Ok, c'est bon. Comme tu veux toujours travailler alors,
Faisons-le ensemble. Pour Christine. L'arrivée de Hélène, c'est comme il n'y a plus de vie en elle. Mais après avoir vu l'éducation de Hélène, toutes les mauvaises pensées, les jalousies, sont apaisées en elle. Christine est une fille très formidable. Peu importe la situation, elle surmonte tout sans trace. Et elles se sont bien amusées dans la cuisine. Discuter comme des sœurs. Tout est prêt, il faut appeler le mari et le beau-père. Quelle beau matinée, je pense que mon fils a aimé cette nuit. J'aurai la nouvelle bientôt. Bonjour beau-père. Bonjour ma belle fille adorée. Père, votre dîner est prêt. Vous pouvez passer à la table. Ok, où est mon fils? Il n'est pas encore réveillé. Quoi? Mon fils dort jusqu'à l'heure là. Homme, c'est normal, il doit sûrement être fatigué. Dire-lui de me rejoindre à la table. D'accord beau-père. Sont-ils déjà à la table? Oui. Sauf notre mari. Que veux-tu dire par sauf notre mari? Il n'est pas avec toi. Non. Je l'ai pas vu depuis hier soir. Je pensais qu'il était avec vous. Quoi? Donc il n'est pas rentré hier soir. Ou il a dû passer la nuit. Je n'en ai aucune idée madame. Son père est au courant. Non. Il vient de me demander de l'appeler. Qu'allons-nous lui dire maintenant? J'ai trop peur. C'est bon, calme-toi. Je sais quoi faire. Je vais le voir. Christine entrant dans le salon, visiblement inquiète et agacée. Bonjour beau-père. J'espère que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé hier soir. Votre entêtement a fait fuir votre fils, et maintenant, nous ne savons même pas où il est. Bonjour Christine. Avant de me faire des reproches, peut-être devriez-vous réfléchir à votre rôle dans cette situation. Vous savez très bien que mon fils mérite mieux que cette situation. Je ne l'ai pas obligé à se remarier par plaisir, mais par nécessité. Comment osez-vous me parler ainsi? Nous pensons qu'à vous-même et à vos principes rigides. Ce n'est pas une vie pour lui. Nous étions heureux avant que vous ne commenciez à tout contrôler. Vous ne. Ce n'est pas une vie pour lui de rester dans une situation qui ne mène à rien non plus. Il a besoin de stabilité et de sécurité, quelque chose que vous n'avez pas pu lui offrir. Vous ne savez rien de notre relation. Si vous passiez plus de temps à écouter plutôt qu'à juger, vous comprendriez peut-être. Écoutez quoi, Christine? Des plaintes et des excuses. Mon fils est un homme adulte qui doit assumer ses responsabilités. Il ne peut pas fuir chaque fois que les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas en le poussant à bout que vous l'aidez. Regardez où cela nous a menés. Il a disparu, Jean. Et tout cela à cause de votre obstination. Si quelque chose lui arrive, vous ne vous le pardonnerez jamais. Silencieux un moment, puis adoucissant son ton. Christine, je m'inquiète aussi pour lui. C'est mon fils. Peut-être que j'ai été trop dur hier soir. Mais je voulais juste le meilleur pour lui. Alors arrêtez de vouloir contrôler sa vie. Laissez-le choisir son propre chemin. Nous devons le retrouver, Jean. Et quand nous le ferons, vous devrez lui montrer que vous êtes prêt à l'écouter, vraiment. D'accord, Christine, vous avez raison. Trouvons-le, et je promets d'essayer d'être un meilleur père pour lui. Pour nous tous. Merci, beau-père. Commençons par appeler ses amis et voir s'ils ont des nouvelles. Nous devons agir vite. En même temps sur le champ, Jérémy appelle Christine pour avoir leurs nouvelles et l'informer qu'il a dû passer la nuit au bureau de ne pas trop s'inquiéter pour lui. Après tout entendu, l'esprit de Christine s'est apaisé et voilà le père qui reprit la connaissance avec ses gros mots. Tu vois, Christine, il est parfaitement capable de se gérer seul. Il ne va pas courir après toi comme un enfant. C'est toi qui dois apprendre à ne pas être si collante. Je ne suis pas collante, je m'inquiète simplement pour lui. C'est normal de se préoccuper de ce qu'on aime. Ton inquiétude excessive ne l'aide pas. Tu dois apprendre à lui faire confiance et à le laisser respirer. Je comprends ce que vous dites, mais il y a une différence entre s'inquiéter et être oppressante. Je veux juste être sûr qu'il est en sécurité. Très bien, mais essaie de ne pas le surprotéger. Il a besoin de son espace pour grandir et gérer ses responsabilités. D'accord, je vais essayer. Merci pour votre conseil. Après leur papotage, elle s'en va annoncer la nouvelle à Hélène. Christine prit une profonde inspiration et se tourna vers Hélène.
Je viens de recevoir un appel de Jérémy. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a annoncé une grande nouvelle. Nous avons obtenu le contrat pour le projet à Marseille avec l'entreprise JD. Oh, c'est génial. Félicitations. Vous avez travaillé tellement dur pour ça. Oui, c'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. Jérémy est tellement soulagé. Je peux imaginer. C'est une excellente nouvelle pour vous deux. Vous devez être ravis. Absolument. Nous allons célébrer ça ce soir. Et toi, comment ça va de ton côté? Eh bien, avec cette nouvelle, ma journée s'est nettement améliorée. Je suis vraiment heureuse pour vous. Vous le méritez amplement. Merci, on va toutes le fêter ce soir. Bientôt la nuit va tomber, et je ne sais même pas si je dois rentrer ou pas. J'ai même promettre la maison que je rentre ce soir. Que faire? Je ne sais même pas si la sœur est gentille avec ma femme. Ma propre maison, je le fous maintenant. C'est pas vrai ça. Non non, non, je ne le fuis pas. J'évite les problèmes. Tous les coins sont coincés. Mais je suis un homme, je dois rentrer. Je dois assumer mes responsabilités. Oui, oui. Jérémy n'est toujours pas rentré. Il veut me montrer quoi au juste? Il pense qu'il est le plus têtu. Mais non, je le suis également. On continue le film jusqu'à la fin pour voir qui serait le gagnant. Et, il répond même pas aucun de mes appels. Ok, on verra. Vu le temps qu'il est, je crois qu'il va encore passer la nuit dehors. Vraiment les choses vont mal maintenant, ceci n'est jamais arrivé. Oh bon Dieu, protège mon mari. Tout va à la mauvaise direction. Mais Dieu protège mon mari, pour qu'il soit en sécurité partout où il est. Après avoir beaucoup réfléchi, il n'a toujours pas eu le courage de rentrer. C'est ainsi il décide de rentrer le lendemain très tôt. Toute la maison était vraiment inquiet. L'arrivée de Jérémy. Jérémy, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Où étais-tu passé dans les 2 jours? Bonjour père, je t'ai dit que j'étais au bureau. J'avais beaucoup de travail et j'ai décidé de rester pour tout finir. Toutes les nuits, et tu ne pouvais pas nous prévenir. Ton excuse ne tient pas la route, Jérémy. Tu as appelé ta femme hier pour dire que tu rentrerais le soir, et tu n'es pas venu. Puis tu rentres au petit matin sans donner de nouvelles. Je suis désolé, père. J'ai perdu la notion du temps. Je me suis laissé emporter par les dossiers et... C'est bon, entrons. On a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas la première fois, Jérémy. Tu sais à quel point tes femmes et moi étions inquiets. Sans parler de tes femmes. Ce n'est pas une manière de traiter ta famille. Je sais. J'aurais dû mieux gérer ça. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Mon fils, tu es adulte maintenant. Tu as des responsabilités. Ce n'est pas seulement une question de travail, mais de respect envers ceux qui t'aiment et comptent sur toi. Tu as raison, père. J'ai été égoïste et néglige. Je vais faire des efforts pour mieux communiquer à l'avenir. J'espère que tu tiendras parole. Nous ne voulons que ton bien, Jérémy. Mais tu dois comprendre que tes actions ont des conséquences sur nous tous. Prends-en conscience et agis en conséquence. Merci, père. Je vais m'améliorer, je te le promets. Après avoir parlé à son père, il va chez sa merveilleuse épouse Christine. Bonjour mon amour. Jérémy, tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu m'as laissé sans nouvelles toute la nuit. Ma femme, je suis désolé. J'étais au bureau et le travail a pris plus de temps que prévu. Et tu ne pouvais pas prendre une minute pour m'appeler ou m'envoyer un message. Tu sais combien j'étais inquiète. Je n'ai pas dormi depuis tout ce temps. Je sais, mon amour, c'est impardonnable. Je ne voulais pas te causer autant de stress. J'étais tellement absorbé par le travail que j'ai perdu la notion du temps. Ce n'est pas une excuse, Jérémy. On a des responsabilités l'un envers l'autre. Si tu ne peux même pas me prévenir quand tu rentres tard, comment puis-je te faire confiance? Tu as raison, j'ai été néglige et égoïste. Je suis vraiment désolé, je vais faire des efforts pour mieux communiquer et te tenir informé à l'avenir. J'espère que tu es sincère, chérie. Parce que je ne veux plus revivre une nuit comme celle-là. Nous avons besoin de nous faire confiance si notre relation doit fonctionner. Je le suis, je vais changer, je te le promets. Ta confiance est trop précieuse pour moi, et je ne veux plus te faire vivre ça. Je vais mieux organiser mon temps et être plus attentif. Très bien, mais souviens-toi,
Les paroles doivent être suivies d'actions. Je te donne une chance, mais c'est à toi de prouver que tu es digne de ma confiance. Je ferai tout pour regagner ta confiance et montrer que tu peux compter sur moi. D'accord, bonne arrivée, va prendre ton bain. Après tu passes à table. Ok, je m'en vais sur champ. Fais-moi ma sauce préférée. D'accord, va voir Hélène également. Jérémy, tu devrais vraiment aller parler à Hélène. Elle s'est inquiétée pour toi aussi. Elle mérite des excuses. Non, Christine, je ne vais pas lui parler. Hélène est la cause de tous nos problèmes. Je la déteste. Qu'est-ce que tu racontes? Hélène n'est pas responsable de cette situation. C'est toi qui as décidé de ne pas rentrer et de ne pas donner de nouvelles. Tu ne comprends pas, Christine. Depuis qu'Hélène est entrée dans ma vie, tout est devenu compliqué. Elle m'accapare. Je n'en peux plus. Je ne veux même pas voir son visage, tu comprends. Christine tentant de raisonner Jérémy. Jérémy, ce n'est pas juste de tout mettre sur le dos d'Hélène. Elle ne t'a jamais demandé de négliger ta famille ou de ne pas communiquer. C'est toi qui dois mieux gérer les choses. Tu ne vois pas comment elle manipule tout le monde. Elle essaie de me contrôler, de me séparer de ma famille. Ou bien tu ne vois pas les comportements de ton beau-père. Jérémy, je te connais. Tu es stressé et tu cherches un coupable pour tout ce qui ne va pas. Hélène n'est pas cette personne. Elle se soucie de toi, et elle mérite que tu lui parles. Tu ne peux pas continuer à blâmer les autres pour tes propres erreurs. Jérémy soupirant, mais toujours en colère. Je ne veux pas en entendre parler. Elle n'est pas la personne que tu crois. Et si c'était toi qui te trompais sur elle? Pourquoi ne pas lui donner une chance de s'expliquer? Tu pourrais être surpris. Silencieux un moment, puis résigné. Je ne sais pas, Christine. Peut-être que tu as raison. Mais je n'ai pas la force de lui parler maintenant. Prends ton temps, Jérémy. Mais ne laisse pas la colère et le ressentiment te dévorer. Parler avec Hélène pourrait t'aider à voir les choses différemment. Et souviens-toi, on est tout là pour t'aider, pas pour te nuire. Je vais y réfléchir. Merci, chérie. C'est tout ce que je te demande. Pense-y, et prends la bonne décision. Voyez-vous à quel point Christine est très loin des pensées des autres femmes. Ce qui rapproche Jérémy d'elle encore plus. Leur amour est tellement formidable. Après que Christine a essayé de raisonner Jérémy, 5 heures plus tard. Peut-être que tu as raison, Christine. Mais j'ai encore du mal à digérer tout ça. Je me sens perdu. Je comprends, Jérémy. C'est normal de se sentir dépassé par les événements. Mais isoler Hélène et refuser de lui parler ne résoudra rien. Tu as besoin de clarifier les choses avec elle, pour toi et pour nous tous. Tu sais, je ne voulais pas que ça devienne aussi compliqué. Je voulais juste réussir au travail et rendre tout le monde fier. On est déjà fiers de toi, Jérémy. Mais tu dois aussi apprendre à équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et cela inclut de parler à Hélène. Donne-lui une chance de s'expliquer. Peut-être que tu as raison. Je devrais lui parler. Mais comment commencer? J'ai tellement de rancœur en moi. Commence par être honnête sur ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu m'as dit, que tu te sens sous pression et perdu. Elle pourrait t'aider à y voir plus clair. D'accord, je vais essayer. Pas maintenant, mais bientôt. Je vais essayer de lui parler sans colère. C'est tout ce que je demande. Je suis sûre que ça va t'aider à aller mieux. Et n'oublie pas, nous sommes là pour toi, moi, ton père, et même Hélène. Merci, chérie. Tu es toujours là pour moi, même quand je suis difficile. Christine, riant légèrement. C'est ça, l'amour. On passe à travers les tempêtes ensemble. Maintenant, repose-toi un peu. Tu en as besoin. Jérémy, soupirant de soulagement. Merci, Christine. Je vais essayer de dormir un peu. Je parlerai à Hélène demain. Bonne idée. Prends soin de toi, mon amour. On sera là, quoi qu'il arrive. Jérémy est tellement soulagé après avoir eu cette conversation avec Christine. Et l'embrassant très fort. Pendant tout ce temps, Hélène se fait beaucoup d'idées. Si un jour Jérémy l'aimerait aussi, ou c'est du gaspillage de temps pour lui. Pourquoi eux ils ne se comprennent pas? Elle est vraiment tourmentée. Depuis que j'ai appris que mon mari est rentré. Et il n'a même pas cherché à me voir. C'est quel type de mariage nous vivons? Cela me rend beaucoup soucieux. Si c'était pas la relation de nos parents, moi non plus je serais pas ici. Là jusqu'à présent je ne sais pas ce que mes parents ont vu dans cette famille et me pousse à bout d'y aller. Mon père n'arrête pas de dire que la famille est parfaite mais moi je ne sais pas ce qui est parfait dans tout cela. Je ne sais pas si cet mariage va beaucoup durer et je ne veux pas apporter une honte à la famille également.
Je suis déjà mariée, tous les voisins sont tous au courant et si je décide de retourner ça serait une honte pour notre famille, surtout mes parents. Je vais toujours continuer à l'espérer, je suis déjà dans le train, que vais-je faire? Le lendemain très tôt, Hélène se dirige vers son mari pour avoir ses nouvelles avant qu'il ne repasse dans ses activités. Et ils se sont croisés au salon. Hélène, observant Jérémy rentrer sans la remarquer, se sentant délaissée, décide de lui exprimer ses sentiments. Tu es rentré. Oui, je suis là. Je pensais que tu viendrais me voir en premier. Désolé, j'avais quelque chose à régler avec Christine. Je venais justement chez toi comme ça. Hélène, cachant sa déception. Encore avec Christine? Oui, elle avait besoin de parler. Hélène, la voix tremblante. Je me sens parfois si seule ici, Jérémy. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que je suis là pour vous. Mais tu ne me vois même pas. Tu ne vois que Christine. Je suis désolé, Hélène. Je ne voulais pas te faire sentir ainsi. C'est juste que parfois j'ai l'impression d'être invisible, comme si je n'existais pas. Je vais essayer de faire mieux, Hélène. Je te promets. Hélène, voulant y croire. J'espère vraiment, parce que je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter cela. Hélène, après avoir exprimé ses sentiments à Jérémy, se sentait toujours tourmentée par ses pensées. Elle décide de se retirer un moment pour réfléchir à la situation. Hélène, se retirant dans sa chambre, se sentant déchirée entre la tristesse et la colère, se dit à elle-même. Comment en sommes-nous arrivés là, Jérémy? Est-ce ainsi que notre mariage devait être? Elle se laisse tomber sur le lit, les pensées tourbillonnant dans son esprit, cherchant des réponses à ses questions. Est-ce que Jérémy m'aime vraiment, ou suis-je juste un fardeau qu'il doit supporter à contre-cœur? La douleur dans son cœur la submerge alors qu'elle repense à toutes les fois où elle s'est sentie ignorée, reléguée au second plan. Peut-être que je me fais des illusions en espérant un changement. Peut-être que c'est ainsi que ça sera toujours. Mais au fond d'elle-même, une petite lueur d'espoir refuse de s'éteindre, une lueur qui lui dit que peut-être, juste peut-être, il y a encore une chance pour leur mariage. Peut-être que Jérémy va vraiment essayer de changer. Peut-être qu'il réalisera à quel point je souffre et qu'il fera tout pour me rendre heureuse. Avec cette lueur d'espoir dans son cœur, Hélène se promet de ne pas abandonner facilement, de donner à leur mariage une chance de s'épanouir malgré les difficultés. Et avec cette détermination, elle essuie ses larmes et se prépare à affronter l'avenir, incertain mais rempli de possibilités. Jérémy reçoit un appel de son père et décide de lui rendre visite pour discuter en personne. Jérémy se rend chez son père, un peu nerveux mais déterminé à aborder le sujet. Mes salutations, père. Tu as voulu me voir. Le père de Jérémy, assis derrière son bureau, regarde son fils avec sérieux. Oui, Jérémy, asseyons-nous. J'ai besoin de parler avec toi. Jérémy s'assoit, se préparant mentalement à la conversation difficile à venir. Jérémy, je voulais discuter de ta relation avec Hélène. As-tu commencé à entretenir une bonne relation avec elle, mon fils? Jérémy, se sentant mal à l'aise, choisit ses mots avec soin. Eh bien, je fais de mon mieux pour m'entendre avec elle. C'est bien, mais tu sais que notre famille a besoin d'un héritier. J'ai besoin d'un petit-fils pour continuer notre lignée. Tu comprends l'importance de cela, n'est-ce pas? Jérémy, se sentant pris au piège entre les attentes de son père et ses propres sentiments, acquiesce avec réticence. Oui, père, je comprends. Alors, es-tu sûr que tu es prêt à remplir tes responsabilités envers ta famille, mon fils? Père, je dois te dire la vérité. Ma relation avec Hélène, ce n'est pas ce que tu attends. Que veux-tu dire, Jérémy? Explique-toi. Jérémy, rassemblant son courage, explique les sentiments conflictuels qu'il ressent envers Hélène et son incapacité à remplir les attentes de son père. Je suis désolé, papa, mais je ne peux pas mentir. Je ne peux pas continuer à prétendre quand mes sentiments pour Hélène ne sont pas ce que tu espérais. Très bien, Jérémy, tu as fait ton choix. Mais sache que tu as déçu ta famille. Et n'oublie pas ce qu'on s'est dit dès le début. Jérémy quitte la pièce, le cœur lourd de chagrin et de culpabilité, mais aussi soulagé d'avoir enfin été honnête avec son père. Il sait que les conséquences de ses actions seront difficiles à supporter, mais il est prêt à affronter les défis pour vivre une vie conforme à ses propres valeurs et sentiments. À la maison, Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? c'était difficile. Il voulait savoir si j'entretenais une bonne relation avec toi et s'inquiétait de ne pas voir arriver d'héritier. Et qu'as-tu répondu? Jérémy, fixant le sol, répond honnêtement. Je lui ai dit la vérité. Que malgré mes efforts, je ne pouvais pas prétendre aimer quelqu'un juste pour répondre à ses attentes. Merci de ton honnêteté, Jérémy. Ça signifie beaucoup pour moi, même si notre situation reste compliquée.
Je ne veux pas te faire de mal, Hélène. Je veux juste être honnête avec nous deux. Peut-être que nous pourrions trouver un moyen de coexister pacifiquement, sans prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. Je comprends, et je pense que c'est une bonne base pour commencer. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons trouver une manière de rendre cette situation plus vivable pour nous deux. Ils partagent un moment de silence, chacun réfléchissant aux défis qui les attendent mais aussi à la possibilité d'un avenir basé sur l'honnêteté et la compréhension mutuelle. Le soir, Jérémie se rend chez son père, décidé à apaiser les tensions et à trouver une solution. Il trouve son père dans le salon, le regard inquiet et impatient. Bonsoir, papa, je voulais te parler. Bonsoir, Jérémie. J'espère que tu as réfléchi sérieusement à notre dernière conversation. Oui, papa, je sais à quel point il est important pour toi d'avoir un héritier, et je comprends tes inquiétudes. Alors, qu'as-tu décidé? Tu sais que le temps presse. Hélène est déjà ta femme, mais vous devez commencer à fonder une famille. Papa, je tiens à te rappeler que j'ai accepté ce mariage pour honorer tes souhaits, mais Hélène et moi avons besoin de temps pour nous connaître et construire une relation solide. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Le temps, Jérémie, nous n'en avons pas beaucoup. Tu sais combien il est crucial d'avoir un héritier pour assurer la continuité de notre famille. Je le sais, papa. Mais un mariage forcé et précipité ne mènera qu'à des complications. Hélène et moi devons d'abord établir une base de respect et de compréhension. Nous avons besoin de temps pour construire cette relation. Et combien de temps as-tu besoin? Tu sais que ma patience a des limites. Donne-nous quelques mois, papa. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous puissions fonder une famille. Mais je ne peux pas le faire sous la pression constante et la menace. Nous devons le faire à notre rythme, pour que ce soit durable. Le père de Jérémie, se laissant convaincre progressivement. Quelques mois, dis-tu? Oui, papa. Hélène est une personne formidable, mais nous devons d'abord apprendre à nous connaître et à nous apprécier. Crois-moi, forcer les choses ne fera que compliquer la situation. Si tu nous laisses un peu de temps, je suis sûr que nous pourrons t'apporter l'héritier que tu souhaites tant. Très bien, Jérémie, je vais te donner ce temps. Mais sache que ma patience n'est pas infinie. Je veux voir des progrès, et vite. Merci, papa. Nous ferons de notre mieux. Je te promets de ne pas te décevoir. Je compte sur toi, Jérémie. Pour le bien de notre famille. Ils passent le reste de la soirée à discuter plus calmement, Jérémie rassurant son père de son engagement tout en soulignant l'importance de construire une relation solide avec Hélène. La tension commence à se dissiper, et Jérémie sent qu'il a fait un pas important vers la résolution de cette situation complexe. 3 jours plus tard, Jérémie se rend à son bureau pour échapper à la pression familiale et trouver un moment de répit. À son arrivée, il découvre que son ami et collègue, Géraud, l'attend déjà. Jérémie est soulagé de voir son ami, sachant qu'il peut compter sur lui pour le soutenir. Salut, Géraud. Merci d'être venu. Pas de souci, Jérémie. Tu avais besoin de parler, et je suis là pour ça. Comment tu te sens? Jérémie, se laissant tomber dans une chaise. Ça va mieux, je suppose. J'ai parlé à mon père et il a accepté de nous donner quelques mois pour que Hélène et moi construisions une relation avant de penser à avoir un enfant. C'est un bon début. Ça doit te soulager un peu, non? Oui, mais ça reste compliqué. Je ne veux pas blesser Hélène ni Christine. Et mon père met toujours beaucoup de pression. Je comprends, mais tu as fait le bon choix en demandant du temps. Hélène et toi devez vous donner une chance de vraiment vous connaître. Et que pense Hélène de tout ça? Elle est compréhensive. Elle veut aussi que ça fonctionne entre nous. On essaie de passer plus de temps ensemble, de partager des activités pour mieux se connaître. C'est une bonne approche. La communication et le temps passé ensemble sont essentiels. Et Christine, comment réagit-elle? Christine essaie de rester forte, mais je sens que c'est dur pour elle aussi. Elle n'a jamais voulu de ce mariage forcé, et maintenant elle doit composer avec cette situation. Il va falloir que tu sois honnête avec Christine. Elle mérite de savoir ce qui se passe et de comprendre tes intentions. Oui, je le sais. Je vais lui parler ce soir. Je veux qu'elle sache que je fais de mon mieux pour équilibrer tout ça sans la blesser. C'est une bonne idée. La vérité, même si elle est difficile à entendre, est toujours meilleure que l'incertitude. Et pour Hélène, prends le temps de construire une vraie relation. Qui sait, peut-être que les choses s'amélioreront avec le temps. Merci, Géraud. Tes conseils me sont précieux. Je vais essayer de faire les choses correctement. Je suis sûr que tu vas y arriver, Jérémie. N'oublie pas,
Tu n'es pas seul. Si jamais tu as besoin de parler ou de te changer les idées, je suis là. Merci, Géraud. Ton soutien est inestimable. Après leur conversation, Jérémy se sent renforcé et déterminé à aborder les discussions difficiles avec Christine et Hélène. Le soir même, il rentre chez lui pour parler à Christine. Il s'installe dans le salon pour une discussion franche. Jérémy, tu voulais me parler. Oui, Christine, je voulais te dire que j'ai parlé à mon père. Il nous a donné quelques mois pour renforcer notre relation avant de penser à avoir un enfant. C'est une bonne nouvelle, mais je sais que ce n'est pas facile pour toi. Non, ça ne l'est pas. Mais je veux que tu saches que je fais tout ce que je peux pour que cette situation fonctionne. Hélène et moi essayons de mieux nous connaître et de construire quelque chose de solide. Je comprends. Je veux que tu saches que je te soutiens, même si c'est difficile pour moi aussi. Merci, chérie. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Oui, nous le ferons. Ensemble. Avec le soutien de Christine et les conseils de Géraud, Jérémy se sent plus confiant pour affronter les défis à venir. Il sait que le chemin sera difficile, mais avec du temps, de la patience et de la communication, il espère construire une relation solide avec Hélène et apaiser les tensions familiales. Un mois s'est écoulé depuis que Jérémy et Hélène ont commencé à passer plus de temps ensemble et à mieux se connaître. Les tensions ont diminué et leur relation semble s'améliorer. Cependant, un jour, Hélène commet une erreur qui met Jérémy en colère. Hélène a accidentellement détruit un document très important pour le travail de Jérémy en tentant de l'aider. Jérémy rentre chez lui, furieux. Après avoir découvert le dégât au bureau, Jérémy entre brusquement dans la maison, les mâchoires serrées et le regard dur. Hélène, où es-tu? Hélène, venant du salon, inquiète. Je suis là, Jérémy. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses me demander ça? Ce document que tu as détruit aujourd'hui, c'était crucial pour mon travail. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je suis désolée, Jérémy. Je voulais juste t'aider, je ne savais pas que c'était si important. Aider. Tu penses vraiment que tu m'aides en mettant en péril des mois de travail acharné? Pourquoi as-tu touché à ce document sans m'en parler? Je pensais que je pouvais arranger les choses. Je voulais te soulager de certaines tâches. Je ne voulais pas causer de problème. Arranger les choses. Tout ce que tu as fait, c'est créer des ennuis. Tu ne comprends pas à quel point c'était important pour moi. Maintenant, je dois tout recommencer à zéro. Je suis vraiment désolée, Jérémy. Je ne voulais pas te causer de tort. Je vais essayer de réparer ça, je te promets. Réparer ça. Comment pourrais-tu réparer ça? Ce qui est fait est fait. Tu as détruit quelque chose de crucial pour moi, et ça montre bien que tu ne comprends pas mes responsabilités. Christine ne m'a jamais fait une telle chose. Elle, au moins, savait respecter mon travail et mes limites. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'en prie, ne me déteste pas pour ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter. Je ne sais pas si tu comprends vraiment la gravité de ce que tu as fait. Christine n'aurait jamais commis une telle erreur. Elle savait ce qu'elle devait faire pour m'aider, sans jamais interférer de cette manière. Je t'en prie, Jérémy. Donne-moi une chance de te montrer que je peux apprendre de mes erreurs. Je ne veux pas que tout ce que nous avons construit soit gâché à cause de ma bêtise. Je vais avoir besoin de temps pour digérer ça. Pour l'instant, je ne veux plus en parler. Laisse-moi seul, s'il te plaît. D'accord, Jérémy. Je suis vraiment désolée. Jérémy reste seul, essayant de maîtriser sa colère et de réfléchir à la situation. Il sait qu'il doit trouver un moyen de gérer sa frustration et de déterminer la meilleure façon de procéder avec Hélène. La comparaison avec Christine lui pèse, et il se demande comment il pourra surmonter cet obstacle sans compromettre tous les progrès qu'ils ont réalisés jusqu'à présent. Quelques jours passent après cet incident, et la tension reste palpable entre Jérémy et Hélène. Hélène essaie de se faire discrète, respectant le besoin de Jérémy de prendre du recul. Cependant, elle sait qu'il est crucial de parler de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Un soir, Hélène trouve Jérémy dans le salon, pensif. Elle prend une profonde inspiration et s'approche de lui doucement. Pardon, est-ce que je peux te parler un moment? Qu'est-ce que tu veux, Hélène? Je sais que tu es encore en colère à cause de ce que j'ai fait. Je voulais te dire encore une fois combien je suis désolée. Ce n'est pas juste une question de désolé, Hélène. Ce que tu as fait a eu des conséquences sérieuses pour mon travail. Je comprends. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de Christine et de la façon dont elle respectait ton travail. Je veux apprendre à faire de même, mais j'ai besoin de ton aide pour comprendre comment mieux t'aider sans interférer. C'est bien de le dire maintenant, mais tu dois comprendre que la confiance se regagne avec le temps et les actions. J'ai besoin de voir que tu prends vraiment ça au sérieux. Je le prends au sérieux.
Je veux vraiment que ça fonctionne entre nous. Je ne referai plus jamais cette erreur, je te le promets. Dis-moi comment je peux me racheter. Il va falloir du temps. Commence par respecter mes espaces de travail et mes documents. Si tu veux m'aider, demande-moi comment tu peux le faire sans toucher à quoi que ce soit d'important. D'accord. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je veux vraiment être une bonne épouse pour toi. Bien, commençons par là. Et n'oublie pas, les actions parlent plus fort que les mots. Montre-moi que tu es sérieuse. Je le ferai, Jérémie. Merci de me donner une chance. Ne me remercie pas encore. Prouve-le. Jérémie, se levant pour aller dans son bureau, alors qu'il s'éloigne, Hélène se sent à la fois soulagée et déterminée. Elle sait qu'elle a du travail à faire pour reconstruire la confiance entre eux, mais elle est prête à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Jérémie, de son côté, espère que cette épreuve renforcera leur relation, même si le chemin semble encore long. Après avoir calmé un peu sa colère en discutant avec Hélène, Jérémie ressent toujours le besoin de parler à quelqu'un de confiance. Il décide donc d'appeler son meilleur ami Géraud, qui est également le directeur de son entreprise, pour lui expliquer la situation et obtenir des conseils. Jérémie compose le numéro de Géraud et attend qu'il décroche. Allô, Jérémie, comment ça va? Salut, Géraud, j'ai besoin de parler, tu as quelques minutes. Bien sûr, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Hélène. Elle a fait une grosse bêtise au bureau. Elle a détruit un document très important en voulant m'aider. Je suis tellement en colère. Mince, je suis désolé d'entendre ça. Que s'est-il exactement passé? Elle a essayé de m'aider avec des dossiers sans me consulter, et elle a fini par détruire un document crucial pour un projet sur lequel je travaillais depuis des mois. Ça m'a mis hors de moi. Je lui ai dit des choses, que Christine ne m'aurait jamais fait ça, par exemple. Je comprends ta frustration. Perdre un document important peut être dévastateur, surtout quand c'est quelqu'un de proche qui en est la cause. Comment a-t-elle réagi? Elle s'est excusée et a promis de ne plus jamais refaire cette erreur. Elle veut vraiment regagner ma confiance, mais je ne sais pas si je peux oublier ça si facilement. C'est normal que tu te sentes comme ça. La confiance, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, surtout après une erreur de ce genre. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Je lui ai dit qu'elle doit respecter mes espaces de travail et mes documents à partir de maintenant. Si elle veut m'aider, elle doit me demander comment sans toucher à quoi que ce soit d'important. C'est une approche sensée. Tu as besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. Mais si Hélène est vraiment déterminée à regagner ta confiance, elle fera les efforts nécessaires. Je l'espère. C'est difficile parce que nous venions juste de commencer à bien nous entendre. Et maintenant, ça semble tout remettre en question. Chaque relation a ses hauts et ses bas. L'important, c'est de voir comment vous surmontez les obstacles ensemble. Si Hélène est prête à apprendre et à changer, et si toi aussi tu es prêt à lui donner cette chance, vous pouvez en sortir plus fort. Tu as raison, c'est juste que, je ne sais pas, je me sens tellement perdu parfois. Tout est tellement compliqué. C'est normal de se sentir perdu, surtout dans une situation comme celle-ci. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu as des amis comme moi pour te soutenir, et même si c'est difficile, vous pouvez trouver une solution ensemble. Merci, Géraud. Tes paroles me réconfortent. J'apprécie vraiment ton soutien. Toujours là pour toi, mon ami. Reste fort et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de parler. On va passer à travers ça ensemble. Merci, Géraud. Je vais essayer de rester positif et de travailler sur cette relation avec Hélène. À bientôt. À bientôt. Jérémie, prends soin de toi. Jérémie raccroche, se sentant un peu plus léger après avoir parlé avec Géraud. Il sait que le chemin vers la réconciliation avec Hélène sera long, mais il est déterminé à faire de son mieux pour surmonter cette épreuve. Hélène se sent nerveuse après avoir accidentellement détruit le document important. Alors qu'elle s'affaire dans la cuisine, Monsieur David, le père de Jérémie, entre et lui adresse un regard bienveillant. Hélène, est-ce que tu as un moment? J'aimerais te parler. Hélène, posant ce qu'elle faisait. Oui, bien sûr, beau-père. Qu'est-ce qu'il y a? Le père s'assoit à la table de la cuisine et lui fait signe de s'asseoir aussi. Je sais que Jérémie est très en colère en ce moment. Il m'a parlé de ce qui s'est passé avec le document. Que s'est-il exactement passé? Je voulais l'aider avec ses dossiers, mais j'ai accidentellement détruit un document très important.
Je ne voulais que bien faire, mais ça a tout gâché. Je comprends. Jérémy est très attaché à son travail, et quelque chose comme ça peut le bouleverser profondément. Mais ne t'inquiète pas trop, Hélène. Comment ne pas m'inquiéter? Il est tellement en colère contre moi. Je ne sais pas si je pourrais regagner sa confiance. Écoute, Jérémy peut être têtu, mais il a un bon cœur. Il finira par comprendre que tu n'avais pas de mauvaises intentions. Ce qu'il faut maintenant, c'est lui montrer que tu es désolé et prête à faire des efforts pour apprendre et respecter ses besoins. Je fais de mon mieux pour lui montrer que je suis sincère. Mais je ne sais pas si ça suffira. Donne-lui du temps. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la compréhension, tout est possible. Jérémy finira par revenir vers toi, j'en suis sûr. Merci, beau-père. Vos paroles me réconfortent. J'essaierai de rester patiente et de continuer à faire des efforts. C'est tout ce que tu peux faire pour le moment. Nous sommes une famille maintenant, et nous devons nous soutenir mutuellement. Tiens bon, tout ira bien. Je le ferai. Merci beaucoup pour votre soutien. De rien, Hélène, je suis là pour toi, comme pour Jérémy. Si jamais tu as besoin de parler ou de conseils, n'hésite pas à venir me voir. Merci, beau-père. Je l'apprécie vraiment. David se lève et pose une main réconfortante sur l'épaule d'Hélène avant de quitter la cuisine. Hélène se sent un peu plus rassurée après cette conversation. Elle sait qu'elle doit continuer à faire des efforts pour regagner la confiance de Jérémy et montrer qu'elle est déterminée à faire fonctionner leur relation. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident avec le document, et Jérémy travaillait sans relâche pour tenter de récupérer les informations perdues. Ses journées se transformaient en nuits blanches, et son épuisement se lisait sur son visage. Une nuit, alors qu'il était assis devant son ordinateur, visiblement exténué, Christine entra dans le bureau. Mon amour, tu dois te reposer. Tu travailles trop. Viens, il est temps de faire une pause. Je ne peux pas, Christine. Ce document était crucial. Si je ne le récupère pas, ça pourrait être catastrophique pour le projet. Christine s'approcha doucement et posa une main apaisante sur son épaule. Je comprends combien c'est important pour toi, mais tu ne pourras pas réparer cette erreur si tu t'épuises. Tu as besoin de sommeil et de clarté d'esprit. Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Jérémy, les yeux fatigués et la voix tremblante de colère. C'est facile à dire. Tu ne comprends pas les implications de ce que ça me fait. Je sais qu'elle a fait une erreur, et elle s'en veut énormément. Mais je suis là pour toi, pour t'aider à surmonter ça. S'il te plaît, prends une pause. Je suis certaine que demain, avec un esprit reposé, tu trouveras une solution. Jérémy la fixa un moment, puis soupira profondément, sentant la tension se dissiper légèrement grâce aux paroles rassurantes d'Hélène. Peut-être que tu as raison. Je suis tellement fatigué. Viens, je vais t'aider à te lever. Va te reposer, je vais veiller sur toi. Christine aida Jérémy à se lever de son fauteuil. Il vacilla légèrement, épuisé, mais il suivit Christine jusqu'à sa chambre. Elle s'assura qu'il était confortablement installé avant de sortir doucement de la pièce. Ce soir-là, Christine ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle savait que Jérémy avait besoin de temps pour guérir, mais elle espérait qu'il pourrait surmonter cette épreuve. Plus tard dans la nuit, elle alla voir Hélène, qui se trouvait dans sa propre chambre. Madame, tu as l'air épuisée. Comment va Jérémy? Il est enfin endormi. Il est tellement stressé par ce qui s'est passé. J'ai réussi à le convaincre de se reposer. Hélène, avec un sourire compatissant, tu as bien fait. Jérémy a besoin de soutien en ce moment. Viens, restons ensemble cette nuit. Nous devons être fortes pour lui. Hélène hocha la tête et suivit Christine dans la chambre. Elles passèrent la nuit ensemble, parlant à voix basse de leurs préoccupations et de leurs espoirs pour l'avenir. C'était un moment de réconfort et de solidarité entre elles, malgré les circonstances difficiles. Après cette nuit de soutien mutuel entre Hélène et Christine, la tension dans la maison semblait légèrement diminuer. Jérémy, bien que toujours préoccupé par son travail. Quelques jours plus tard, Hélène s'efforçait de montrer son soutien constant à Jérémy, et cela ne passait pas inaperçu pour Christine. Un soir, alors que Jérémy était encore à son bureau, Hélène décida de lui apporter du thé pour le réconforter. Excusez, je t'ai apporté du thé. Ça pourrait t'aider à te détendre un peu. Merci, Hélène, je vais essayer de faire une pause. Je sais que tu travailles dur pour récupérer ce que tu as perdu. Mais tu sais, Christine et moi sommes là pour te soutenir. Nous voulons que tu saches que tu n'es pas seule dans tout ça.
Je sais que vous essayez de m'aider, et je vous en suis reconnaissant. C'est juste, tellement frustrant. Je n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours une solution, Jérémy. Parfois, il faut juste prendre un peu de recul pour la voir. Peut-être qu'avec un peu de repos et de clarté d'esprit, tu trouveras la réponse. Jérémy la fixa un moment, puis hocha la tête lentement. Tu as peut-être raison. Merci, Hélène. Prends le temps de te reposer ce soir. Christine et moi veillerons sur toi. Cette nuit-là, Hélène rejoignit Christine dans leur chambre commune. Les deux femmes échangèrent des mots de réconfort et de soutien, renforçant leur alliance face aux difficultés. Tu as réussi à le convaincre de se reposer un peu. Oui, il a accepté de faire une pause. J'espère que ça l'aidera. C'est bien. Nous devons rester fortes pour lui. Il a besoin de nous deux. Je suis d'accord. Ensemble, nous pourrons surmonter cette épreuve. Un mois après cette série d'événements éprouvants, la tension dans la maison commençait à se dissiper. Jérémy, encouragé par Hélène et Christine, acceptait progressivement de se reposer chaque nuit, bien qu'il ait du mal à abandonner complètement ses préoccupations professionnelles. Une nuit, alors que Jérémy était enfin allé se reposer après une longue journée, Hélène prit une décision courageuse. Elle récupéra l'ordinateur de Jérémy et passa la nuit à travailler méthodiquement pour récupérer les fichiers perdus et mettre à jour tout le travail détruit. Avec persévérance et détermination, elle parvint à restaurer l'intégralité des données. Le lendemain matin, Jérémy reçut un message de son ami Géraud. Félicitations, Jérémy. Tout le travail a été récupéré. C'est une réussite incroyable. Jérémy, stupéfait, regarda son téléphone avec incrédulité. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Il se rendit rapidement à son bureau pour vérifier les fichiers et constata que tout était en ordre. Émerveillé mais perplexe, il se demanda qui pouvait avoir accompli un tel miracle. Au fil des jours, Jérémy observa discrètement Hélène. Il remarqua sa discrétion et son comportement modeste, mais il finit par comprendre que c'était elle qui avait travaillé toute la nuit pour réparer ses erreurs. Touché par son dévouement et son effort sincère, Jérémy décida de la remercier d'une manière spéciale. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le salon, Jérémy prit la main d'Hélène et la regarda droit dans les yeux. Hélène, je sais que c'est toi qui as récupéré tous les fichiers et corrigé le travail. Tu n'imagines pas à quel point je te suis reconnaissant. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu étais capable de faire des choses aussi extraordinaires. Je voulais vraiment t'aider, Jérémy. Je sais combien ce projet est important pour toi, et je voulais réparer mon erreur. Tu as fait bien plus que ça. Tu as montré une détermination et un courage incroyables. Je ne sais pas comment te remercier suffisamment. Grâce à toi, j'ai retrouvé espoir et confiance. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je veux être à la hauteur de tes attentes et te montrer que je peux être une bonne épouse et partenaire. Je commence à voir à quel point tu es précieuse pour moi. Merci, Hélène. Vraiment, merci. À partir de ce moment, la relation entre Jérémy et Hélène changea profondément. Jérémy commença à apprécier Hélène pour sa dévotion et sa détermination. Petit à petit, il se surprit à ressentir des sentiments d'affection et d'amour pour elle. Leur complicité grandissait jour après jour, et Jérémy réalisa qu'il avait trouvé en Hélène une partenaire véritablement exceptionnelle. Hélène, encouragée par ce tournant positif, continua à soutenir Jérémy avec tout son cœur, sachant que leur amour naissant était le fruit de leurs efforts mutuels et de leur résilience face aux défis. Les jours qui suivirent cet événement marquèrent le début d'une nouvelle dynamique dans la maison. Jérémy et Hélène trouvaient progressivement un équilibre, tandis que Christine observait avec bienveillance les changements positifs dans leur relation. L'atmosphère était plus détendue, et Jérémy semblait enfin libéré de l'angoisse qui l'avait longtemps accablé. Un soir, alors que Jérémy et Hélène discutaient dans le salon, Christine les rejoignit. Elle tenait à exprimer son propre soutien et sa reconnaissance pour les efforts de chacun. Je suis vraiment heureuse de voir comment les choses évoluent entre vous. Hélène, tu as fait un travail incroyable. Jérémy, tu as trouvé en elle une alliée précieuse. Hélène, légèrement embarrassée mais souriante. Merci, madame. Ton soutien a été essentiel pour moi. Je suis contente que nous puissions tous avancer ensemble. Oui, Christine, tu as toujours été un pilier pour moi. Avec vous deux à mes côtés, je me sens prêt à affronter n'importe quoi. La complicité entre les trois s'installa, créant une ambiance familiale plus harmonieuse. Jérémy, conscient de l'importance de cette nouvelle dynamique, décida de passer plus de temps de qualité avec Hélène pour renforcer leur lien. Quelques semaines plus tard, alors que Jérémy revenait d'une réunion importante,
il aperçut Hélène dans le jardin, prenant soin des fleurs. Il s'approcha d'elle, admirant son dévouement non seulement à leur relation, mais aussi à la maison. Hélène, tu es incroyable. Tu t'occupes de tout avec tant de soin et d'amour. Je me rends compte que j'ai vraiment de la chance de t'avoir. Merci, Jérémy. Je veux que notre maison soit un endroit où tu te sens bien, où nous nous sentons bien tous les deux. Tu as réussi à transformer cette maison, et aussi ma vie. Je commence à réaliser à quel point je tiens à toi. Je voulais te le dire. Jérémy, entendre ça de toi signifie beaucoup pour moi. Je suis prête à continuer à construire quelque chose de beau avec toi. Cette déclaration marqua un tournant décisif dans leur relation. Jérémy et Hélène s'engagèrent pleinement l'un envers l'autre, trouvant un amour véritable basé sur le respect, la compréhension et le soutien mutuel. Leur bonheur ne passa pas inaperçu. Le père de Jérémy, voyant les changements positifs, décida de parler à son fils pour exprimer sa satisfaction. Jérémy, je voulais te dire à quel point je suis fier de toi. Hélène est une femme exceptionnelle, et je suis heureux de voir que vous avez trouvé un équilibre. Merci, père. Je dois admettre que j'avais des doutes au début, mais Hélène a prouvé qu'elle était une partenaire formidable. Je suis vraiment heureux de l'avoir à mes côtés. C'est tout ce que je souhaitais pour toi. Continuez à vous soutenir mutuellement, et vous surmonterez tous les défis. Avec le soutien continu de Christine, et la bénédiction du père de Jérémy, leur relation continua de se renforcer. Jérémy apprit à apprécier chaque petit geste d'Hélène, et Hélène trouva en Jérémy un partenaire attentif et aimant. Ensemble, ils bâtirent une vie de plus en plus heureuse, démontrant que même les débuts difficiles peuvent conduire à une véritable harmonie. Quelques mois plus tard, la situation dans la maison changea subtilement. Christine, qui avait initialement soutenu la relation entre Jérémy et Hélène, commença à ressentir des sentiments de jalousie. Voir Jérémy développer une affection sincère pour Hélène, et Hélène devenir de plus en plus indispensable dans sa vie, éveilla en elle un malaise grandissant. Un soir, après le dîner, Christine décida de parler à Jérémy en privé. Jérémy, peux-tu venir un moment? J'aimerais te parler. Bien sûr, Christine. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'installèrent dans le salon, loin des oreilles d'Hélène. Je ne peux pas nier que je suis heureuse de voir que tu es plus heureux et que les choses s'améliorent avec Hélène. Mais, je dois être honnête avec toi. Je commence à me sentir mise de côté. Christine, je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Tu as toujours été très importante pour moi. Rien n'a changé à ce niveau. Je le sais, mais c'est difficile de ne pas remarquer à quel point tu te rapproches d'Hélène. Parfois, je me demande si j'ai encore ma place ici. Christine, je comprends ce que tu ressens. Notre situation n'est pas simple. Mais tu es ma première femme, et tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. Hélène est une partie importante de ma vie maintenant, mais cela ne diminue pas ce que tu représentes pour moi. Christine, les larmes aux yeux. C'est juste que, j'ai peur de te perdre, Jérémy. Peur que tu ne m'aimes plus comme avant. Je ne veux pas que tu aies cette peur. Nous devons trouver un moyen de vivre ensemble sans que personne ne se sente exclu. Je suis déterminé à y travailler. Merci, Jérémy. Je vais essayer de m'adapter. C'est juste difficile parfois. Je sais, Christine, et je suis désolé que tu te sentes comme ça. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, comme toujours. Après cette conversation, Jérémy prit conscience de l'importance de maintenir un équilibre délicat entre ces deux relations. Il décida de parler également à Hélène pour s'assurer qu'elle comprenne la situation. Le lendemain soir, il trouva un moment pour discuter avec Hélène. Hélène, il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec toi. Bien sûr, Jérémy, qu'est-ce qui te tracasse? Christine se sent mise de côté, et je veux m'assurer que nous trouvions un moyen de vivre tous ensemble sans que personne ne se sente exclu. Elle est importante pour moi, tout comme toi. Je comprends, Jérémy. Je ne veux pas que Christine se sente ainsi. Je suis prête à faire des efforts pour que tout le monde se sente à l'aise. Merci, Hélène. Cela signifie beaucoup pour moi. Je pense que si nous continuons à communiquer ouvertement et honnêtement, nous pourrons surmonter cette difficulté. Je suis d'accord. Nous devons être unis pour que notre famille fonctionne. Cependant, il savait que la jalousie de Christine nécessiterait du temps et de la patience pour être surmontée. Ensemble, ils s'engagèrent à travailler sur leur relation, conscients que l'amour et le respect mutuel étaient essentiels pour leur avenir commun. Suite à leur conversation, Jérémy décida de prendre des mesures plus concrètes pour apaiser Christine. Un soir, après le dîner, il la prit à part pour une discussion plus approfondie. Christine, je sais que les choses ont été difficiles dernièrement.
Je tiens vraiment à ce que tu saches à quel point tu es importante pour moi. Je ne veux jamais te blesser ni te perdre. Jérémy, je ne doute pas de tes sentiments, mais parfois c'est dur de voir comment les choses ont changé. Écoute, Christine, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien. Tu peux me demander n'importe quoi. Si cela signifie divorcer avec Hélène pour que tu sois heureuse, je suis prêt à le faire. Jérémy, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Ton bonheur est primordial pour moi. Dis-moi ce que tu veux, et je ferai tout pour l'exaucer. Christine, touchée par la sincérité de Jérémy, prit un moment pour réfléchir. Elle savait que demander le divorce avec Hélène était une décision lourde de conséquences, et elle ne voulait pas prendre une telle décision à la légère. Jérémy, je te remercie pour ta sincérité et ton dévouement. Je ne vais pas te demander de divorcer avec Hélène maintenant. Mais sache que dans les mois à venir, je pourrais te demander quelque chose d'important. Je veux que tu me promettes de m'écouter et de considérer sérieusement ma demande quand ce moment viendra. Je te le promets, Christine. Quoi que tu demandes, je l'écouterai attentivement et je le prendrai au sérieux. Tu as ma parole. Merci, Jérémy. Je crois que c'est ce dont j'avais besoin pour l'instant. Juste savoir que tu es prêt à tout pour moi. Je suis prêt à tout, Christine. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Les mois passèrent, et la maison retrouva un semblant d'harmonie. Jérémy veillait à passer du temps de qualité avec Christine, s'assurant qu'elle se sent aimée et appréciée. Hélène, de son côté, respectait les limites et cherchait des moyens de contribuer positivement à la vie familiale sans provoquer de tension. Après plusieurs mois d'efforts communs pour stabiliser les relations familiales, Hélène s'intégrait de mieux en mieux dans la dynamique de la maison. Christine restait toujours un peu réservée, mais elle observait avec intérêt les initiatives et les efforts d'Hélène. Un soir, après le dîner, Jérémy engagea une discussion sérieuse avec Hélène. Hélène, j'ai été vraiment impressionné par tout ce que tu as fait pour notre famille et notre entreprise. J'aimerais en savoir plus sur toi, notamment sur ton niveau de diplôme et sur ce dont tu es capable professionnellement. Merci, Jérémy. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise et j'ai de l'expérience en gestion de projet et en marketing. C'est fantastique. Je pense que tu pourrais apporter beaucoup à notre entreprise familiale. Que dirais-tu de rejoindre notre équipe? J'adorerais ça, Jérémy. Ce serait une excellente opportunité pour moi de contribuer davantage. Parfait, je vais te trouver une place au sein de l'entreprise. Je suis sûr que tu feras un excellent travail. Après que Hélène ait rejoint l'entreprise familiale, elle avait déjà prouvé ses compétences et gagné le respect de Jérémy. Cependant, Christine restait quelque peu jalouse de la nouvelle dynamique. Un jour, Jérémy discuta avec Hélène pour évaluer ses compétences et sa place au sein de l'entreprise. Hélène, ton travail jusqu'ici a été exceptionnel. J'aimerais en savoir plus sur tes compétences et ton niveau de diplôme pour voir comment nous pourrions mieux t'intégrer dans notre entreprise. Merci, Jérémy. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise et une expérience significative en gestion de projet et en marketing. Je pense que je peux apporter beaucoup à notre équipe. C'est parfait. Je vais te confier des responsabilités importantes, et j'aimerais que tu prennes en charge la prochaine présentation au directeur général de JD, notre entreprise voisine. Quelques jours plus tard, alors que l'entreprise familiale se préparait pour la visite de JD, Jérémy donna la responsabilité de la présentation à Hélène. Le jour de la présentation, Hélène se leva avec assurance pour présenter les plans de collaboration devant le DG de JD Entreprise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre stratégie de croissance commune. En combinant notre expertise en marketing et votre technologie de pointe, nous pouvons créer des synergies pour innover et améliorer nos offres. La présentation fut un succès. Le DG de JD Entreprise fut impressionné et exprima son enthousiasme pour la collaboration. Merci, Hélène. Votre présentation était claire et convaincante. Nous sommes impatients de commencer cette collaboration. Excellent travail, Hélène. Je suis très fier de toi. Christine, observant de loin, commença à ressentir une certaine jalousie, mais aussi une admiration pour les compétences d'Hélène. Plus tard, Christine exprima ses sentiments à Jérémy. Jérémy, je dois avouer que je suis un peu jalouse de voir Hélène réussir comme ça. Mais je ne peux pas nier qu'elle a vraiment fait un excellent travail. Christine, je comprends tes sentiments. Mais sache que tu es tout aussi importante pour moi et pour l'entreprise. Dis-moi ce que tu veux, et je ferai tout mon possible pour te rendre heureuse. Si tu le souhaites. Je ne veux pas que tu prennes des décisions radicales. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Je te dirai ce que je veux au bon moment.
Avec le temps, Christine commença à voir les efforts d'Hélène sous un nouvel angle. Un jour, alors que Jérémy travaillait tard au bureau, épuisé, Hélène vint le voir pour l'encourager. Excuse, tu travailles trop. Tu devrais te reposer un peu. Nous trouverons une solution à ces problèmes ensemble. Jérémy, furieux mais touché par les mots d'Hélène. Tu as raison, Hélène. Merci pour ton soutien. Cette nuit-là, Hélène travailla sur l'ordinateur de Jérémy et réussit à récupérer des données cruciales pour l'entreprise. Le lendemain matin, Jérémy rencontre son ami Géraude,